Chargée de veiller au bon emploi des fonds publics, la Cour des comptes s'inscrit dans le fil d'une histoire qui remonte au Moyen Âge. Le souci de contrôler les finances publiques va ainsi accompagner la naissance et le développement de l'État. Dès 1256, une ordonnance de Saint-Louis mentionne pour la première fois un dépôt annuel des comptes. Puis, en 1320, le roi Philippe V le Long promulgue l'ordonnance de Viviers-en-Brie qui fixe l'organisation de la Chambre des comptes de Paris, juridiction financière chargée du contrôle des dépenses et recettes du domaine royal. La Chambre des comptes poursuit son œuvre jusqu'à la Révolution. En 1791, elle se voit remplacée par un bureau de la comptabilité nationale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 16 septembre 1807, Napoléon Ier va créer une nouvelle juridiction financière, la Cour des comptes. En 1842, la Cour des comptes s'installe au Palais d'Orsay, qu'elle partage avec le Conseil d'État. Mais ce nouveau chapitre est brutalement interrompu quand le 24 mai 1871, lors de la chute de la Commune de Paris, le Palais d'Orsay est ravagé par les flammes. Les bâtiments abritant la cour sont entièrement détruits. Elle est transférée en urgence au Palais Royal et y restera pendant 40 ans. À la fin du XIXe siècle, on envisage une reconstruction. En 1895, l'architecte Constant Moyau, lauréat du Grand Prix de Rome, est désigné pour bâtir le nouveau siège. Mais le terrain initialement prévu est cédé à la Compagnie des chemins de fer pour construire ce qui deviendra la gare d'Orsay, aujourd'hui musée d'Orsay. Un nouveau site est alors choisi. En 1897, la loi prévoit la construction de la cour rue Cambon, à l'emplacement de l'ancien couvent des Dames de l'Assomption. Seule la chapelle sera conservée, connue aujourd'hui sous le nom de Notre-Dame de l'Assomption. En 1898, en parallèle du bâtiment principal, Moyau lance la construction du bâtiment des archives qu'il achève en 1900. Ce bâtiment, au style audacieux, inspiré des gratte-ciels américains, sera surnommé la Tour Chicago, le tout premier gratte-ciel français, mais invisible depuis la rue. Dans les décennies suivantes, la cour ne cesse d'évoluer. Entre 1948 et 1957, ses missions s'étendent, mais le palais Cambon devient trop étroit. L'État acquiert un immeuble adjacent pour permettre l'agrandissement. À l'occasion du bicentenaire de la cour, en 2007, sous la présidence de Philippe Séguin, un vaste programme de rénovation est lancé. Le bâtiment des archives est transformé en bureau et dès 2009, la Tour Chicago accueille les services administratifs. En 2012, la cour célèbre les 100 ans de son installation rue Cambon, une nouvelle étape dans cette longue histoire. Aujourd'hui, en 2025, la Cour des comptes poursuit sa mission avec la même rigueur, jouant un rôle essentiel de tiers de confiance par le contrôle et l'évaluation des finances publiques. À travers les siècles, elle est restée fidèle à sa vocation, s'assurer du bon emploi de l'argent public et en informer les citoyens.